Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les différents types d'analyse. Donc avant de commencer, je vous rappelle que mon groupe Telegram est toujours accessible à tous, qu'il est gratuit et je partage quotidiennement, ou ça dépend, donc chaque semaine en tout cas, mes positions. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Alors, il existe 3 façons d'analyser le marché des changes. Pour pouvoir trader correctement, il faut connaître chacune de ces façons dans les moindres détails. Les différents types d'analyse sont l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse sentimentale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chacune de ces analyses ainsi que leur mise en application. De plus, vous verrez pourquoi il est impératif d'utiliser chacune d'entre elles avant d'ouvrir une position. Donc premièrement, l'analyse technique. L'analyse technique est le fait d'analyser un graphique de manière à tirer des conclusions favorables face à l'ouverture prochaine d'une position. Elle regroupe l'ensemble des méthodes permettant de mieux cerner une tendance de marché. L'analyse technique se base sur des mouvements antérieurs et récurrents qui nous permettront d'anticiper les mouvements futurs. Parmi les 3 types d'analyse, c'est la plus utilisée par les traders car elle est bien plus facile d'accès que l'analyse fondamentale qui peut nécessiter des connaissances approfondies en économie politique. Précédemment, nous avons découvert l'interprétation des chandeliers japonais. Et bien sans le savoir, vous avez fait de l'analyse technique. Si vous suivez certains traders sur les réseaux ou si vous portez déjà de l'attention à des analyses techniques postées sur des forums, vous vous êtes sûrement fait la réflexion suivante. C'est quoi toutes ces lignes dans tous les sens? Et ces formes géométriques, le RSI, MACD, etc., etc. Alors désolé de vous décevoir, mais non, ce n'est pas un enfant de 5 ans qui est venu gribouiller sur nos magnifiques graphiques. Ce sont tout simplement des outils graphiques et des indicateurs qui permettent de réaliser les analyses et donc de mieux prédire les mouvements futurs des marchés. Il existe une multitude d'instruments graphiques et d'indicateurs, et je vous rassure, il n'est absolument pas nécessaire de tous les connaître, heureusement d'ailleurs. Dans cette suite de vidéos, je vous présenterai les plus répandus et comment les utiliser. Ensuite, il y a l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse fondamentale poursuit les mêmes objectifs que l'analyse technique. Cependant, la manière sera bien différente. En effet, ici on se basera sur les annonces macroéconomiques qui auront une influence sur les cours. Chaque news possède un niveau de dangerosité et sont évalués selon 3 niveaux. Plus le niveau sera élevé, plus le risque de volatilité sur les marchés sera important. Pour prendre connaissance de ces informations capitales, je vous conseille d'installer l'application investing.com et de regarder chaque jour le calendrier économique. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre application si vous le souhaitez, du moment que vous avez un calendrier économique à portée de main. Pour qu'une paire de devises soit influencée par une annonce, il faut bien évidemment que celle-ci ait un lien avec une des 2 devises de la paire. S'il y a une annonce de niveau 3 concernant l'euro, il est fort probable d'avoir du mouvement sur la paire euro-dollar. Dans une vidéo complète sur l'introduction à l'analyse fondamentale, nous verrons dans quel cas une annonce sera positive ou négative pour la paire de devises en question. Par la suite, vous serez apte à anticiper une annonce et à en décrypter ses résultats sans forcément avoir des connaissances approfondies en économie. Enfin, il y a l'analyse sentimentale. Bien moins connue et bien moins utilisée que les 2 autres, l'analyse sentimentale peut se révéler extrêmement importante. En effet, le marché est tout simplement une réflexion du sentiment général de ses acteurs. Les positions ouvertes par les traders contribuent à former le sentiment général du marché. J'insiste bien sur sentiment général. N'imaginez pas que parce que vous pensez que l'euro va monter, la paire euro-dollar va exploser à la hausse. Sauf bien sûr, si vos positions valent plusieurs milliards. Et enfin, je vais terminer par cette phrase. Être capable de déterminer le sentiment de marché augmentera vos chances de réussite en trading. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo donc concernant toujours les fondamentaux du trading sur un autre sujet bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous aimez le format, un format assez court, assez direct, dans le but de vous expliquer de la façon la plus simple possible les marchés financiers.